Chers sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce mardi de la 15e semaine. Nous avons peut-être déjà fait l'expérience tous, chacun et chacune, de ces genres de personnes qui continuent à se comporter d'une certaine manière ou qui continuent à se mettre dans des problèmes et dans des dangers et qu'on continue à aider, mais qui considèrent comme escompté le fait qu'on les aidera toujours. Et elles continuent donc à se plonger dans les mêmes problèmes et jamais à changer. Il arrive parfois qu'elles finissent par se tomber dans des choses plus graves, par y laisser la vie, par en sortir fortement blessées, parce qu'elles n'ont pas accepté de changer. Il arrive que nous-mêmes, nous fatiguions de les aider et de les sortir chaque fois du pétrin. Et on se demande, est-ce que ce n'est pas mieux de les laisser aller à leur propre compte? Ce qui arrive arrivera. Dieu peut-il se fatiguer de nous? Peut-il se fatiguer de nous accorder ses grâces, de nous donner des chances en plus? Ce qui est sur l'évangile d'aujourd'hui où Jésus, disons, réprimande, reproche Israël, certaines villes, nous fait comprendre qu'il a dit, si les villes païennes, Tyr et Sidon avaient reçu les grâces, les opportunités que vous avez reçues, elles se seraient converties. Mais vous continuez à donner pour escompter l'amour et la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle parfois, dans la vie spirituelle, le délit, ou plutôt la présomption du salut. Que quel que soit ce qui arrive, Dieu me sauvera malgré tout. Il ne peut pas me laisser tomber. Il suffit que je mette mes genoux à terre et je fais un peu de sacrifice. Et après, je vis comme j'avance. Je continue à vivre comme j'avance sans rien changer de ma vie. Jésus dit, faites attention. Peut-être Dieu ne se fatiguera pas. Mais à force de ne pas accepter et accueillir ce que Dieu nous donne comme grâce, on va finir par ne même pas être capable de les reconnaître dans notre vie. Alors qu'il y a des gens à côté qui n'attendent que ça. La question fondamentale est celle-ci. Sommes-nous capables de reconnaître toutes les fois où Dieu a manifesté son amour et sa grâce dans notre vie? Sommes-nous capables de reconnaître toutes les fois où Dieu nous a tirés du pétrin, a fait un miracle dans notre vie? Combien de fois? La vraie question n'est pas de savoir si aujourd'hui nous nous sommes trompés ou pas. Mais si aujourd'hui nous avons décidé de changer de mentalité, ou si nous continuons alors à vous comporter avec insistance et avec acharnement, comme dans le passé, comme avant. Ça, c'est la vraie question. Il faut se demander aujourd'hui, sincèrement, sur quoi est-ce que Jésus me ferait-il des reproches aujourd'hui pour ne pas m'être converti, pour ne pas avoir changé? On écoute la parole de Dieu chaque jour. On écoute la parole de Dieu tous les temps qui nous demande de nous convertir sur certains points. Mais on continue à dire, Dieu est bon. Ça, c'est notre extrême. Il y a ceux qui pensent que Dieu punit, d'autres qui considèrent que Dieu est bon. Il est trop bon, il ne va rien me faire. Au contraire, il cherchera le moyen par tous les prix pour me sauver, me libérer. Alors on continue à aller de l'avant comme si rien n'était, comme si de rien n'était. Aller de l'avant sans mouvoir un aspect de sa vie. Aller de l'avant en s'en foutant un peu. Dieu ne te punira pas. Mais sois sûr que tu es en train de creuser ta propre tombe, tu es en train de te construire ta propre tombe. Sur quoi ai-je reçu plusieurs fois la miséricorde de Dieu, la manifestation de Dieu, les miracles pour changer dans ma vie? Et ne l'ai-je pas fait? Et ne l'ai-je pas fait? On se comporte parfois comme des enfants gâtés, qui reçoivent chaque jour tout, qui ont tout reçu parfois. Plusieurs fois sauvés de situations amères et difficiles, mais on continue à aller chercher les problèmes. Comme quelqu'un qui plusieurs fois, comme un enfant qui plusieurs fois va vers le feu, et on continue à le tirer de là. À un moment, il faut laisser qu'il se brûle. À un moment, on va laisser qu'il se brûle. Il arrive qu'en fait, que Dieu ne se fatigue pas, mais il ne peut rien faire quand nous choisissons, avec têtutesse, la route du mal. Il dit simplement, méfiez-vous. Si d'autres autour de vous étaient capables de recevoir les grâces et les moyens que vous avez de sainteté, de connaissance de Dieu, ils s'en sortiraient mieux que vous.
Et il dit, ne pensez pas qu'à la fin, on ne demandera pas des comptes. À qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Ne pensez pas qu'on ne vous demandera pas des comptes. Et on peut terminer avec ce que la première lecture nous dit à la fin du livre d'Ésaïe, à la fin du texte d'aujourd'hui, au chapitre 7, au verset 9, il dit, « Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas tenir. » Et l'absence de foi, le fait qu'on ne croit pas, fait que parfois on continue à considérer la vie de foi, à considérer Dieu comme quelqu'un qui est là obligé de nous aider. Et comme il est bon, il ne peut pas nous laisser nous perdre. Non, il respecte ta liberté. Mais si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. La question de fond est celle-là. Est-ce que nous croyons donc? Et si nous avons foi, est-ce que nous sommes prêts à nous convertir, à changer de vie? La vraie question n'est pas de savoir si aujourd'hui nous nous sommes trompés ou pas, mais si aujourd'hui nous avons décidé de changer de mentalité, ou si nous continuons avec insistance et acharnement avec la mentalité d'avant. Quel est le temps de ta vie où Dieu t'invite à changer de mentalité aujourd'hui? Ou depuis longtemps, tu continues à te comporter de la même manière, malgré toutes les opportunités que tu as échappé de certains mots. Peut-être tu voles davantage dans ta société. Peut-être tu es quelqu'un qui ment trop. On ne t'a pas encore arrêté ou on ne t'a pas encore trouvé. Tu penses avoir continué à vie ou tu trompes. Tu penses avoir continué à vivre. Fais attention. Jésus t'invite à te convertir. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ. À demain.